À présent, mes conseils concernant les abus sexuels ou les agressions sexuelles. Les solutions possibles. En premier lieu, dénoncer ou pas. Ici, l'important, c'est d'en parler d'abord. Quel que soit leur âge, leur statut social, les victimes d'agressions sexuelles vivent souvent une grande confusion après les événements. Les émotions par lesquelles elles passent sont propres à chaque personne et peuvent être influencées par différents facteurs tels que l'âge, le sexe, le type d'agression subie, le nombre de personnes agresseurs, etc. Et le point suivant, c'est à qui en parler. S'il faut en parler, mais à qui? Parfois, certaines victimes ont le besoin de se confier, mais ignorent à qui parler de leur agression. Dans ces situations, la meilleure action est de communiquer avec la ligne ressources, c'est-à-dire un numéro vert s'il y en a pour les victimes d'agressions sexuelles, à un numéro mis ou à mettre en place. Des personnes ressources sont précisément là pour les aider. Le simple fait d'en parler, d'en avoir parlé avec la personne au téléphone peut faire une grande différence. On appelle cette étape le dévoilement de l'agression. Par la suite, les victimes peuvent se sentir plus en mesure d'en parler à un ami ou à un membre de leur famille ou de consulter une autre personne aux ressources professionnelle de la santé, sexologue, psychologue, autre intervenant, etc. Si les victimes se sentent incapables d'en parler avec une personne de leur entourage, elles peuvent écrire le récit de leur agression, si possible, soit le garder discrètement pour soi ou le confier à un ami. Peu probable, la confiance, le problème de confiance s'impose à ce niveau. L'important est de ne pas garder cet événement secret et d'essayer de noter tous les détails possibles. Par exemple, la date, le lieu, l'heure à laquelle s'est produit l'événement, les vêtements que portait l'agresseur, l'état dans lequel se trouvait l'agresseur, les paroles prononcées, les gestes commis, les sons ou les conversations provenant d'une autre pièce, l'absence ou la présence de personnes à proximité ou tout autre élément pertinent. Ces informations pourraient s'avérer utiles si les victimes décidaient plusieurs mois ou plusieurs années plus tard de dénoncer leur agresseur à la police. L'étape suivante, c'est dénoncer une agression. Se faire agresser sexuellement étant un événement très difficile à vivre, l'idée de dénoncer l'agression à la police peut effrayer la victime au premier abord. En effet, il n'est pas rare que les victimes décident de dénoncer leur agresseur plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits. Raison de plus pour en parler à quelqu'un
ou pour écrire les détails après l'événement. La dénonciation d'une agression sexuelle implique non seulement d'expliquer son histoire à de nombreux inconnus, mais aussi de devoir confronter son agresseur en cour de justice. De plus, la perception des victimes par rapport au système judiciaire, sa lourdeur et le peu de condamnation des agresseurs peut aussi freiner la volonté de celle-ci. Malgré cela, la dénonciation peut aussi être synonyme d'une grande délivrance pour la victime. Effectivement, les sentiments de honte et d'injustice ressentis après l'agression pourraient être remplacés par des sentiments de fierté et de reprise de pouvoir sur sa vie. À présent, le rôle des proches. Dévoiler ou dénoncer une agression sexuelle exige une grande dose de courage des victimes car elles devront raconter quelque chose d'intime et en quelque sorte revivre cet événement traumatisant en le racontant. Si la victime d'une agression sexuelle vous choisit comme personne de confiance pour l'écouter ou l'accompagner, assurez-vous de rester calme et ouvert, d'écouter attentivement le récit, de croire ce qu'on vous dit, d'éviter de juger, de valoriser le courage d'en parler, de déculpabiliser la victime. Vous pouvez jouer un rôle important dans la guérison de la victime en la soutenant et en lui proposant de l'accompagner dans ses démarches si elle décide de dénoncer son agresseur à la police. Ensuite, l'autre point important, c'est de consulter. Cherchez un sexologue clinicien. À défaut, un gynécologue qui se spécialise auprès des victimes d'agressions sexuelles. N'hésitez pas à lui poser des questions sur son expérience et son approche ou se renseigner avant de le consulter. Une piste. Ceux qui se spécialisent dans ce domaine ont soit travaillé dans un centre pour victimes, soit écrit ou parlé dans les médias sur le sujet, ou souvent les spécialistes qui sont déjà connus, qui sont impliqués dans les cas de prise en charge des victimes de viol, de violences sexuelles. Il faut agir pendant les 5 premiers jours si possible. Après l'agression et pendant les 5 jours suivant celle-ci, il est possible de faire des prélèvements d'ADN. Plus de 5 jours après une agression, les prélèvements ne sont plus possibles, mais un examen médical est tout de même recommandé. Certaines lésions pourraient être observables et l'examen permettra d'assurer de la bonne santé physique et psychologique de la victime. Même si vos problèmes ne découlent pas forcément des agressions subies, ne minimisez pas les impacts de celles-ci. Ne vous sentez surtout pas coupable, peu importe le contexte de l'agression sexuelle et l'identité de l'agresseur. Personne ne cherche à se faire agresser sexuellement et personne ne mérite de se faire agresser sexuellement, peu importe son habillement, son attitude, ce qu'il a consommé. L'agresseur porte seul la responsabilité de ses gestes. Tout le monde mérite d'être heureux, d'aimer, d'être aimé. Le fait d'avoir été agressé sexuellement a certes joué sur votre confiance en vous et dans les autres. Vous avez probablement peur d'être trahi de nouveau. Cependant, en pensant ainsi,
vous vous privez aussi de rencontrer de bonnes personnes, qui sauraient vous accompagner dans votre vie et y apporter un peu de bonheur. Évitez de vous détruire par des pensées suicidaires notamment et des comportements tels que la consommation de substances diverses, l'automutilation, la compulsion sexuelle. Une partie de vous a été victime d'agression sexuelle, mais il y a une partie qui veut vivre et s'en sortir en ayant des pensées et des comportements destructeurs. Vous donnez du pouvoir à votre agresseur, car vous prolongez les effets des dommages qu'il a initiés. Cherchez plutôt de l'aide et cherchez que les autres ont besoin de vous. Vos parents ont besoin de vous. Vos sœurs, frères ont besoin de vous. L'agression sexuelle a probablement laissé un goût amer de la sexualité. Surtout si vous avez été agressé en bas âge. Si vous avez une séparation à faire, ce n'est pas entre le sexe et l'amour, mais plutôt entre l'agression sexuelle et la sexualité. L'agression sexuelle a servi à une seule personne qui a pris ce qu'il voulait bien prendre en imposant ses besoins et ses désirs. La sexualité est un échange entre deux personnes au cours duquel chacune trouve son compte par l'entremise du plaisir et de l'affection. Voilà les conseils que je peux vous donner en tant que gynécomède de sexologue. J'espère que ces conseils peuvent vous aider dans le futur et aussi dans votre histoire passée. Merci et à bientôt.